puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, au roi des rois. Je voudrais saluer ce matin tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans la Côte d'Ivoire profonde. Vous qui nous suivez à Abouasso, à Adjaké, vous qui nous suivez à Bengourou, à Niablé, à Nibleko, à Bondoukou, à Transua, vous qui nous suivez à Ferke, à Katiola, Daoukro, Mbayakro, Dembokro, Ara, Bongwano, Azopé, Alepé, Gagnoa, Aboville, Oumé, Ouragayo, Lakota, Fresco, Sassandra. Vous qui nous suivez à Soubré, vous qui nous suivez à Daloa, à Vavois, que Dieu vous bénisse, sans oublier ceux qui nous suivent à Boisflé. Que Dieu vous bénisse. Réveillez-vous, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveillez les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Que quelqu'un dise un texte merveilleux, un texte profond. Nous allons voir deux grandes vérités que nous révèle ce passage. Voici la première vérité. Il y a 4 éléments qui décrivent notre nouvelle identité en tant que chrétiens. Ce texte nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous allons expliquer les 4 éléments. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire quoi? En tant que chrétien, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu fais partie des peuples élus de Dieu. Dans l'ancien temps, ce privilège était révolu à Israël seul comme peuple élu. Israël ayant rejeté le Messie, ils ont perdu temporellement ce privilège-là. Maintenant, nous, lorsque nous acceptons Jésus, nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans cette alliance que Dieu a faite avec Abraham et nous faisons partie de ce peuple élu, de cette race élue. C'est ce que l'apôtre Paul dit encore dans Éphésiens 1, verset 4 en disant « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Deuxième élément de notre privilège, nous sommes un sacerdoce royal. Que quelqu'un dise sacerdoce royal. Dans l'Ancien Testament, Dieu a désigné Israël comme une race de sacrificateurs. Maintenant, nous, en Jésus-Christ, l'Église en tant que peuple, nous sommes maintenant les sacerdoces royales. En d'autres termes, nous jouons les fonctions, nous assumons les fonctions de sacrificateurs et de rois. C'est merveilleux. Nous sommes des sacrificateurs, dans ce sens que nous avons le privilège d'entrer dans la présence de Dieu pour parler avec Dieu, pour l'adorer, pour présenter nos sacrifices. Vous savez que dans l'ancien temps, seul le souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans la 3e partie du temple appelée le lieu très saint. Avec la mort de Jésus, oh my God, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Comme le voile a été déchiré, mon frère, tu peux entrer directement dans la présence du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Nous sommes des sacrificateurs.
Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, justement, Jean est en train de déclarer dans les cantiques des anges. Il dit ceci, au chapitre 5, verset 9. On dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quand Pierre dit, nous sommes devenus un sacerdoce royal, c'est pour dire, nous sommes des sacrificateurs, nous avons cette capacité d'entrer dans la présence de Dieu pour offrir notre adoration à Dieu, mais nous sommes également des rois. Nous sommes destinés à régner avec Jésus-Christ. Tu es un roi, tu es une reine, tu es un prince, tu es une princesse. Nous sommes devenus un sacerdoce royal parce que nous servons le roi des rois. Troisième élément de notre identité, nous sommes une nation sainte, une nation mise à part. Israël était cette nation que Dieu a choisie. Elle était mise à part. Malheureusement, Israël a failli. Israël a désobéi. Israël a rejeté la loi de l'Éternel. Maintenant, l'Église, qui est formée de tous les rachetés, de tous ceux qui confessent Christ comme Seigneur et Sauveur, quelle que soit leur origine, forme maintenant cette nation sainte. Cette sainteté est due au fait que Jésus-Christ est au milieu de nous et que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Il y a une sainteté positionnelle. Nous sommes une nation sainte et nous devons refléter cette sainteté par notre manière de vivre. Nous ne devons pas nous mélanger au monde. Nous ne devons pas vivre comme le monde. Voilà pourquoi Paul disait aux Corinthiens, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel lien y a-t-il entre Jésus-Christ et Bélial, entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et quatrième élément de notre identité, nous sommes un peuple acquis. Ça veut dire un peuple racheté à grand prix. Avant, c'est Israël qui avait ce privilège. Nous n'étions pas un peuple de Dieu. Nous n'avions pas ces privilèges qui étaient réservés à Israël. Nous étions étrangers aux promesses de l'alliance. C'est pourquoi Pierre dit ceci, au verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix de Golgotha. Nous qui étions des idolâtres, des adorateurs, des os, des impudiques, des adultères, lorsque nous sommes venus à Jésus, il nous a pardonné et nous sommes devenus maintenant un peuple acquis. Deuxième grande vérité, la mission que Dieu nous confie. Vous voyez, quelle est notre mission? Notre mission, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce qui est dit ici au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que, c'est-à-dire le but, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu ne t'a pas sauvé. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu croises les mains, ma soeur, pour que tu croises les mains, mon frère. Il t'a sauvé pour que tu puisses les servir, pour que tu puisses annoncer les vertus. Ça veut dire quoi? Il y a une fonction prophétique que chaque chrétien doit exercer. Cette fonction prophétique a plusieurs dimensions. La première dimension consiste à annoncer la parole de Dieu, annoncer l'évangile. Lorsque Jésus t'a sauvé, tu dois aller parler de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas, en commençant par ceux qui sont autour de toi, tes parents, dans ton Jérusalem. Tu dois annoncer la parole à tes voisins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore sauvés. Tu as cette responsabilité-là.
Tu étais dans les ténèbres de l'adultère, les ténèbres de la drogue. Jésus t'a tiré de là. Maintenant, toi aussi, tu as cette responsabilité d'aller annoncer l'évangile. L'autre dimension, c'est de témoigner, rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie. Regarde mon frère, ma soeur, toi tu allais mourir. Tu dois témoigner, tu dois raconter ce que Jésus a fait. Souviens-toi de ce démoniaque de Gadara. Il était possédé par une légion de démons. Il ne portait pas de vêtements. Il dormait dans des cimetières. Quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a délivré. Il est devenu un homme normal. Je parle à quelqu'un. Oui, toi, tu allais piquer une crise de folie. Tu ne pouvais pas réfléchir normalement. Mais Jésus t'a guéri. Aujourd'hui, tu commences à dormir sans prendre les médicaments. Mais tu as cette responsabilité d'aller maintenant annoncer l'évangile à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Tu dois annoncer l'évangile à ceux qui se prostituent encore, qui vendent leur corps. Ils pensent que c'est en vendant leur corps qu'ils peuvent avoir l'argent. Il faut leur dire que toi, tu es devenu le temple de Dieu. Tu vendais ton corps comme eux avant. Maintenant, Jésus t'a délivré de l'impudicité. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu vas leur dire comment Jésus pourvoit tes besoins. C'est ça, annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais tu dois aussi le faire par ton caractère. Tu dois véhiculer les valeurs chrétiennes. Il faut que les gens voient réellement que ta vie est transformée. Dans ton travail, il faut que les gens voient les valeurs chrétiennes dans ta vie. Les valeurs de pureté, de sainteté, de l'honnêteté, de l'intégrité. Bien que ton comportement peut attirer plusieurs à venir à Christ, tu as la mission d'annoncer les vertus de Jésus. Cela veut dire que tu dois incarner les valeurs du royaume en toi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Chantons ce cantique pour l'adorer. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 On peut le dire. De recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Chantons, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Je veux chanter, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom à nous. Je veux chanter. On va le dire encore. Je veux chanter. Je veux louer ton nom, Père. Je veux louer ton nom. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et dire qu'il est vivant, et dire qu'il est glorieux, qu'il est puissant, qu'il est élevé d'éternité en éternité et en majesté. Alléluia. On va dire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Tu es digne, Père. Tu es digne de recevoir. Tu es digne. Tu es digne de recevoir. Dernière fois. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, mon roi, oh, tu es digne, je veux chanter, ton nom, Jésus, je vais
élevé. Oh Jésus, je vais louer ton Seigneur. Je veux chanter, je veux chanter ton nom. Oh Jésus, Je veux louer ton nom. ton Seigneur, agneau de Dieu. Oh, tu es oh, tu es d'âge en âge, tu es élevé en majesté. Toi le glorieux, toi le tout-puissant, élevé est ton nom. Ton peuple t'élève, ton peuple t'élève, digne en majesté, digne en majesté. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au roi des rois. Gloire à celui qui m'a racheté par son sang. Gloire à celui qui a fait de moi un peuple élu, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui m'as fait sortir des ténèbres. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour la grâce et le privilège que tu m'accordes d'entrer dans le lieu très saint pour t'adorer. Merci, Seigneur, parce que tu fais de moi un roi, un sacrificateur. Peuple de Dieu, continuons à glorifier, à louer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission OSB, qui est une émission de prière matinale produite par votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, cité des arts. C'est pour moi un réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission OSB. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez nous communiquer par voice ou bien même par un texto pour dire voici ce que Dieu fait dans ma vie à travers OSB. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, je vais voir des cœurs, appuyer sur des cœurs, plusieurs cœurs. Gloire à Dieu. Oui, aujourd'hui, jeudi, nous aurons notre rencontre à Abidjan, intercesseur sur la brèche à partir de 12h. C'est un temps de prière, d'enseignement. Venez à 12h, juste à côté de la radio Fréquente Vie, Cocody, cité des arts. Je voudrais annoncer à nos frères et sœurs de Paris qu'il y a déjà un stock des livres prières prophétiques OSB 2025. Veuillez vous approcher de membres du comité d'organisation de OSB Paris. Et je voudrais encore annoncer que nous aurons notre 3e édition de la conférence OSB Paris. Ce sera le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h à l'hôtel Paris Mercure Val de Fontenay. Thème: on t'appellera des noms nouveaux. Ésaïe 62 verset 2. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Veuillez déjà confirmer votre participation en appelant le membre du comité d'organisation. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Nous allons prier pour que Dieu nous rende conscients de notre nouvelle identité. Nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. Que chacun de vous puisse dire merci au Seigneur pour ce privilège, pour dire Seigneur, merci parce que tu fais de moi une race élue, un sacerdoce royal.
Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous sommes à la fois sacrificateurs et des rois. En tant que sacrificateurs, nous avons la grâce d'entrer dans la présence de Dieu pour prier, pour adorer, mais pour intercéder aussi pour le monde. Mais en tant que roi, nous sommes appelés à régner avec Jésus, à régner sur les péchés, à régner sur les démons, à régner sur les puissants des ténèbres. Chacun de vous va proclamer ce rôle-là au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous avons une mission, celle d'annoncer l'évangile, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que chacun prie pour dire: Seigneur, donne-moi l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un qui ne te connaît pas. Donne-moi l'occasion de donner mon témoignage à quelqu'un pour lui montrer comment tu m'as tiré de la boue, comment tu m'as tiré de la mort. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais vous demander de prier pour cette 3e édition de OSB Paris qui se tiendra le 10 mai. Nous allons prier. Nous connaissons des personnes qui sont en France, même dans des pays voisins, qui vivent encore dans les ténèbres. Nous connaissons les réalités européennes. Peut-être que tu as un parent, tu as un fils, un enfant qui est parti aux études. Nous allons prier pour les recommander, pour dire: Seigneur, nous prions pour que OSB, 3e édition, soit une occasion pour que la lumière, l'évangile puisse atteindre plusieurs qui vivent encore dans les ténèbres en France et en Europe. Au nom de Jésus, prions pour l'organisation. Prions pour que Dieu nous donne tous les moyens pour réussir cette rencontre. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce. Oui, Dieu t'a béni. Dieu a écouté ta prière, ma soeur, mon frère. Oui, écris ton sujet d'action de grâce. Il faut toujours reconnaître les bienfaits de Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que chacun maintenant écrive un sujet de prière. Confie ton sujet au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui écoute la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour ma sœur. Toi, tu dis, tu n'as jamais eu quelqu'un pour te solliciter en mariage. C'est comme si dans votre famille, les mariages sont barricadés. Je prie pour toi maintenant pour que les choses changent. C'est comme si on a mis sur ton visage un masque. Et pendant que je parle, si tu te sens concerné, prie maintenant. Pose tes mains sur ton visage. Et je déclare que ce masque est brisé maintenant, au nom de Jésus. Que ce masque qu'on a mis sur ton visage soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que ta beauté soit restaurée au nom de Jésus. Et que cet esprit qui bloquait, qui empêchait les hommes à venir vers toi, soit lié, soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il y a un esprit de limitation sur ta vie qui fait que tu n'avances pas. Tout ce que tu fais là, quand c'est arrivé quelque part, tu es toujours limité. Même en argent, dès que tu commences à faire les affaires, le commerce, dès que tu atteins un certain montant, tu as atteint peut-être 1 million, tu ne peux pas dépasser, et puis il y a un problème qui arrive. Tu as atteint peut-être 2000 euros, tu ne peux jamais dépasser, il y a un problème, soit tu tombes malade. Ce n'est pas normal que cet esprit de limitation soit lié, soit chassé au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur te libère maintenant. Je proclame que cette année soit une année de grâce et de faveur, une année de percée dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme si dans ta famille, il y a un serpent qui bloque, qui étouffe au nom de Jésus-Christ. Et tu fais des rêves de serpent. La Bible déclare, la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Déclare que maintenant, j'écrase la tête du serpent au nom de Jésus. Que ce serpent qui empêche votre famille d'évoluer soit écrasé maintenant, soit sectionné maintenant au nom de Jésus. Et tu es libéré. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir. Et à tout à l'heure, à Intercesseur sur la brèche à 12h. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant,